Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 29 juin 2024. Elle s'intitule Ya makhlouqa biouem bark. Au début, j'ai cru que nous venions de remporter le championnat d'Europe de football qui se déroule en Allemagne. Renseignement pris auprès de ceux qui s'y connaissent, cette compétition n'a pas encore sacré son champion et n'en est pas arrivée au stade de la finale. Renseignements pris auprès de ceux qui s'y connaissent encore mieux que les premiers, la DZI et l'équipe de Belmadi ne sont pas concernés par l'euro. Renseignements pris auprès des plus fins limiers de la Babal, Belmadi n'est plus le coach des Verts. En gros, et pour ne pas passer toute la chronique dessus, sachez juste que j'ai été tiré violemment de ma sieste par des you-you, des cris hystériques, des klaxons, des bruits de pétards qu'on aurait dit Poutine en train de bombarder la synagogue privée de Zelensky et des chuintements déchirants de fusées trouant un ciel sablonneux et ocre. Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, sur l'écran, en permanence allumé de ma télé, même lorsque je fais la sieste ou tente de la faire, comme ce jeudi, j'ai tout compris. Les résultats du brevet, le brevet de l'enseignement moyen, très moyen. Rarement vu un tel déchaînement de joie violente. Non, je ne viens pas d'une autre planète et mon vaisseau interstellaire ne s'est pas écrasé par hasard ici en Désédie. Chaque année, le BEM est fêté comme un Nobel, ça je le sais. Mais Roya, cette année, je ne sais pas quelle mouche a piqué le comité Nobel du Hamiz pour que sortent tous ces starbés excités qui dansent et se déhanchent comme des serpents au transit constipé. Et puis par-dessus tout, où était dissimulé tout cet arsenal? Ben oui, je n'ai tout de même pas rêvé, bien avant le début officiel de l'annonce des résultats. Ça aussi, il faudra qu'on me l'explique. Les tirs et explosions ont commencé. Feu nourri qu'aucun général des Édiens, ni Amni Saïd, ni aucun de ses collaborateurs n'a supervisé. En flux ininterrompu jusqu'à une heure tardive de la nuit. Fabé, on n'est pas mouloud quand même. Par où est entrée cette cam pour approvisionner à temps les veilles et avant-veilles de résultats de BEM, tout le pays, en produits pyrotechniques pourtant prohibés? Je n'ai pas eu le temps de cogiter sérieusement sur ce thème pourtant digne de figurer l'an prochain au bac au sujet de philo, parce qu'elle est apparue. Qui et où? La maman, pardi, une mère de candidat interviewée sur cette chaîne du groupe Égoutier et Cancrelat associés. Elle pleurait à chaudes larmes, la bonne dame. Elle ne pouvait contenir son émotion en apprenant la réussite de son gamin au BEM avec une moyenne de 12,45. Et elle répétait à l'envi cette moyenne de 12,45 entre deux sanglots, un hoquet et une morve machinalement essuyée avec un pan de sa djebba. Je me suis surpris à lui parler, alors qu'elle n'était même pas avec moi dans la pièce de ma maison, mais sur l'écran. Mais madame, Heda, c'est le BEM, pas la séparation d'atomes dans l'accélérateur de particules de Bir Hofra, réussi par ton chercheur de fils, BEM Barkia Mkhlouqa. Mon Dieu, et dire que dans quelques heures seulement, ça va être la seconde vague de l'offensive pyrotechnique. El Bac et ses résultats. Autant me faire une raison tout de suite. Pour la sieste, eh ben c'est foutu. Pour peu que le fils d'un voisin décroche le baccalauréat avec 10,67 de moyenne et la mention passable, c'est un coup à cramer l'échelle déjà si fragilisée du mérite, du savoir, du calibrage des célébrations et des limites de plus en plus floues entre joie légitime et indécence débridée. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.